Bonjour, vous connaissez sûrement les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est le montant auquel vous allez emprunter de l'argent lorsque vous faites par exemple un prêt immobilier ou un prêt à la consommation. Par contre, connaissez-vous les taux réels qui aujourd'hui semblent complètement irréels? Ce sont les taux modifiés par l'inflation. Et nous allons voir cela dans cette vidéo. Bienvenue sur Coach Patrimoine, le podcast qui s'intéresse sérieusement à vos finances personnelles et à votre patrimoine sans se prendre au sérieux. Je suis Philippe Agnelli, je suis professionnel de la gestion de patrimoine et coach en gestion de fortune. Et j'aide mes clients à organiser leurs finances personnelles et à investir leur épargne afin de se créer le patrimoine nécessaire pour atteindre leur liberté financière. Au fil de mes publications, podcasts, vidéos et livres, je vous partage mon expérience et les clés qui m'ont permis de devenir libre financièrement. Qu'est-ce que les taux réels? Les taux réels sont les taux nominaux, donc les taux qui sont annoncés, corrigés de l'inflation. En général, donc moins l'inflation. Aujourd'hui, si les taux sont autour, par exemple, autour de 0 ou 0,5 comme le livret A en positif, corrigé par l'inflation qui aujourd'hui atteint presque 4%, on atteint des taux qui sont négatifs. Donc les taux réels aujourd'hui sont négatifs. On n'a pas vu cette situation depuis les années 70 et on était dans des situations bien différentes puisqu'on avait une inflation galopante suite aux pénuries lors des guerres et ensuite lors du choc pétrolier des années 70 dans le second cas. Qu'est-ce que les taux réels? Les taux réels sont les taux d'intérêt nominaux corrigés par l'inflation. Par exemple, si on a un taux d'intérêt à 0,5, comme le livret A, on va le corriger de l'inflation, c'est-à-dire 4%, et on va se retrouver avec un taux réel négatif de moins 3,5% sur votre livret A. Donc, comme on le répète depuis le début de cette phase d'hyperinflation, garder votre épargne, par exemple, sur un livret A, c'est perdre de l'argent, ou en tout cas perdre du pouvoir d'achat tous les mois. Et en cause l'hyperinflation. Nous n'avons pas vu de hausse de l'inflation aussi importante depuis les années 70 par rapport à l'époque aux pénuries de matières premières et de biens suite à la guerre, et dans un deuxième cas, suite au choc pétrolier. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'inflation qui était restée très très basse, complètement atone depuis une dizaine d'années, depuis même 13 ans, depuis la crise des subprimes en 2007-2008, aujourd'hui s'est réveillée, et s'est réveillée nettement. Dans les médias, on en parle. On a aujourd'hui, de mois par mois, même des inflations qui peuvent atteindre jusqu'à 7%, les derniers chiffres aux États-Unis sur le mois de décembre, novembre-décembre. Et donc là, ça pose ce problème, puisque, comme le notait Keynes, l'hyperinflation, c'est simplement l'euthanasie des épargnants. C'est pour ça que nous poussons à ne pas garder d'épargne, mais à plutôt investir. Il ne faut pas confondre l'épargne et l'investissement. Et donc, lorsqu'on va investir, effectivement, on va partir vers des actifs plus risqués, comme sont les marchés boursiers, où certains s'attaquent, par exemple, au marché des crypto-monnaies, et sont prêts à prendre beaucoup de risques avec leur épargne, parce que de toute façon, leur épargne ne leur apporte plus rien, et l'appât du gain est toujours là. Alors, il faut faire attention, puisqu'on peut se retrouver dans des situations compliquées, par exemple, des taux réels négatifs. Certaines entreprises, certains investissements ou certains projets deviennent intéressant à réaliser, ou en tout cas semble être valorisé de façon aberrante. Par exemple, il est rentré en bourse Rivian, qui est un fabricant de véhicules électriques, et il visait une introduction autour des 70 milliards de dollars. L'introduction, à la fin de la première journée de cotation, on était à 106 milliards de dollars. Pour une société, sachez-le, qui n'a jamais vendu un seul véhicule et dont les dettes accumulées sont de 2,7 milliards. Donc aujourd'hui, on a une société valorisée 106 milliards avec une perte sur l'année dernière de 1 milliard. Donc au lieu de valoriser un multiple de bénéfices comme on le fait, on a valorisé un multiple de pertes. Donc on a une société qui est valorisée à peu près 200 fois ses pertes. Je pense qu'au niveau des investisseurs, il faut quand même réfléchir et toute raison garder de se lancer dans ce genre d'investissement. Par contre, investir par exemple dans de l'immobilier ou emprunter pour des actifs qui vont profiter de l'inflation, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que de toute façon aujourd'hui emprunter de l'argent, automatiquement avec l'inflation, ça rapporte de l'argent. Puisque si vous le laissez dormir sur un livret A, vous allez perdre 3%. Si vous l'investissez dans de l'immobilier qui par exemple va prendre de la valeur, dans ce cas-là vous optimisez votre placement. Voilà, donc on est dans un peu ce paradigme où l'inflation est galopante, les taux d'intérêt restent bas, les banques centrales sont un petit peu bloquées, puisque si elles remontent trop rapidement leurs taux, elles vont fragiliser la reprise économique, et elles vont aussi, un sujet qui va arriver prochainement, elles vont fragiliser
les États qui sont très endettés. Et en même temps, de laisser les taux trop bas, avec une inflation trop haute, on a des taux réels négatifs. Voilà, donc on va suivre au fil des prochaines vidéos toute cette histoire autour de l'inflation et des taux réels négatifs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Merci.